Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. Faisons le tour de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours. Les ennuis ne lâchent pas, place du marché. En procédure de sauvegarde depuis fin octobre, l'ex-société Toupargel est désormais placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Lyon cherche activement un repreneur pour la société spécialisée dans la livraison de produits frais. Samuel Minot à la tête de la Fédération du bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes. Le dirigeant du groupe Minot succédera à Philippe Lansard au 1er janvier 2023. Il était depuis 2017 président de la même fédération, mais à l'échelle du Rhône et de la métropole de Lyon. Sa première priorité sera de dialoguer avec les collectivités locales pour maintenir les carnets de commandes à flot l'année prochaine. Un vol 7 jours sur 7, c'est ce que prévoit Emirates entre Lyon-Saint-Exupéry et Dubaï à compter du 1er février prochain. Depuis l'été dernier, la compagnie aérienne proposait 5 vols par semaine avec un taux de remplissage proche des 80%. Et puis, normalement, cette fois-ci, c'est la bonne. Lundi 19 décembre, John Textor doit réaliser le closing de son rachat d'OL Group via sa société Eagle Football. Si Jean-Michel Aulas est confiant, nous ne sommes pas à l'abri d'un énième rebondissement dans ce dossier. Je vous laisse en compagnie de Damien Gouy-Perret et de son invité. Bonjour à tous, bienvenue à l'Écho de Lyon. Nous sommes en pleine période d'achat de cadeaux de Noël, de distribution de cadeaux de Noël. Cette année, il y a une étude qui a estimé que le panier moyen par foyer en dépenses serait d'environ 570 € par foyer. Évidemment, il y a des gens qui vont dépenser plus, ça n'est jamais qu'une moyenne. Pourquoi ? Tout simplement parce que le luxe se porte plutôt bien. Pour évoquer ce secteur du luxe, nous recevons aujourd'hui la personne qui est baptisée, notamment par d'autres médias, le pape du luxe lyonnais, qui a 70 ans, vient d'ouvrir une nouvelle boutique en plein centre-ville. Il s'agit de Jean-Louis Meyer. Jean-Louis Meyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes arrivé comment dans ce secteur du luxe ? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, luxe rime avec Jean-Louis Meyer. Comment vous êtes arrivé là ? Vous avez commencé comment, cette histoire du luxe ? Mon premier contact fort, intime avec le luxe, c'était à Roanne, après Subdeco Lyon, devenu EM Lyon. En 1978, j'ai été engagé directement comme directeur commercial d'une entreprise de prêt-à-porter féminin de luxe, 220 personnes, 50% d'exportation. Et ça a duré 2 ans. Donc j'ai avec une responsabilité sur les choix esthétiques, sur harmoniser des tissus, et j'ai trouvé ça génial. J'adorais les odeurs d'étoffes coupées, j'adorais les salons, les défilés, voilà. Et ça a été très fort pour moi. Simplement, le textile, le prêt-à-porter n'était pas dans la facilité. Et donc, mon parrain m'a recruté, m'a proposé de venir à Paris le rejoindre pour prendre la direction commerciale des montres Citizen. Alors ça, c'était plus luxe, c'était ce qu'on appelle le moyen, le Main Street, disent les Américains. C'est-à-dire plus, pour illustrer, plus la rue de la République que la rue du président Loerio. C'est le global, le général, c'est la 5e avenue à New York et pas à Madison. Enfin, dans toutes les villes du monde, il y a des zones luxe, il y a des zones très, très concentrées haut de gamme, et puis évidemment, il y a beaucoup d'endroits où le luxe n'a pas de raison d'être présent. Qu'est-ce qui vous pousse à ouvrir votre première boutique ? Alors la première boutique, d'abord je voulais quitter Paris après 7 ans, et je voulais revenir dans ma région. Ma région, c'est Rhône-Alpes. J'avais fait mes études supérieures à Lyon. Mon enfance, ma jeunesse, c'était Roanne, le Charolais, les vaches. Et j'avais qu'une envie, c'est de revenir sur ces terres et d'être d'être entrepreneur, de démarrer quelque chose. J'ai failli revenir au textile. C'est ma femme qui m'a encouragé à plutôt choisir l'horlogerie. Bon, puis voilà, l'histoire s'est bien déroulée. Mais c'était la première boutique de la République, en face de la Fnac, qui était le Progrès à l'époque, mais tout ça était au même endroit, pour ainsi dire.
c'était du moyen de gamme. Enfin, c'était le premier concept où on a mélangé en France le luxe et le basique. C'est-à-dire que ça pouvait aller de Swatch jusqu'à Breitling, par exemple. Des montres on va parler en euros, des montres de 50 € jusqu'à 20 000 €. Alors aujourd'hui, vous êtes à la En tête. vente debout, rapide. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une dizaine de boutiques. Oui. Donc vous êtes parti d'une boutique, vous en avez une dizaine. Tout à Vous venez fait. d'en ouvrir une nouvelle, Rolex, qui est à l'angle de la rue des Archers et de la rue Édouard Herriot, qui remplace l'ex-Oliver Grant. Vous êtes en face d'Hermès, etc. Vous pouvez nous décrire ces différentes boutiques parce que vous avez des thématiques différentes. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces boutiques? Alors en fait, de plus en plus, cette première idée de mélanger le luxe et l'ordinaire est devenue inconfortable. Ça veut dire que le consommateur maintenant, il veut y voir beaucoup plus clair. Il veut pas qu'on mélange tout. L'époque post-68 Hard, il y avait l'idée de secouer, de mélanger, voilà, ça ne fonctionne plus. Et d'autre part, les marques, de plus en plus fortes, de plus en plus importantes, veulent leur identité, veulent au moins des corners, des zones à elles. Et si possible, si le marché est suffisamment important pour elles, si elles sont fortes, des boutiques. Donc c'est comme ça que notre métier est devenu expert de la distribution de luxe, qui peut être de l'horlogerie, qui peut être de la joaillerie, mais qui peut aussi être de la maroquinerie, voire encore d'autres produits. L'histoire n'est pas finie. Ok, alors donc vous, aujourd'hui, vous avez plusieurs boutiques d'horlogerie, il y a de la joaillerie aussi, Voilà. mais qu'est-ce qui les différencie les unes des autres? Ben déjà, il y a 3 boutiques multimarques. Une boutique, première boutique, Mayer Horloger, beaucoup de montres en corner, en présentation plus petite, mais dans un espace important, magasin qui a 25 mètres de façade, au 99 rue de Herriot, presque à Bellecour. Et puis un deuxième magasin, Mayer Joaillier, qui offre les plus belles pièces possibles de joaillerie, soit notre production, nos créations, soit des marques que l'on présente. Et ma foi, le choix est très fort et très, très important. La troisième boutique à notre nom, c'est Mayer Vintage, avec d'une part des montres de seconde main, des montres anciennes où il y a un développement formidable, c'est-à-dire l'horlogerie de seconde main est aussi importante que la voiture d'occasion par rapport à la voiture neuve. Donc, ça c'est une ouverture qui a eu lieu en 2010, donc déjà 12 années, avec un succès considérable, puisque cette boutique, à elle seule, représente plus de 6 millions de chiffre d'affaires. Et puis les autres boutiques sont des boutiques monomarques, dont la Rolex que vous avez citée, que nous avions ouvert, ça a été la première monomarque chez nous, que nous avions ouvert Place des Jacobins, qui n'est pas très loin, hein, toujours dans le Carré d'Or, en 2008. Et puis 12 ans après, la maison Rolex, lors d'un rendez-vous, 12 ans après, c'était plutôt 10 ans après, et le temps de trouver l'endroit, le patron de Rolex me dit, Jean-Louis, à Lyon, on voudrait quelque chose de plus monumental. C'était en septembre 2020. On m'a envoyé le temps de trouver le lieu en me disant, Jean-Louis, on a le temps, hein, mais c'est ce qu'on veut à Lyon. J'ai trouvé cette boutique incroyable en face d'Hermès et de Vuitton. C'est pas le Carré d'Or, c'est le centre de gravité du Carré d'Or. Et donc, voilà, on l'a ouvert le 17 octobre, après-midi, mardi 17 octobre. Et déjà, l'activité, la présentation des modèles, la richesse de la structure, de l'architecture, avec des qualités, avec des particularités lyonnaises d'ailleurs. Par exemple, la façade est en pierre de Villebois. C'est une pierre de la région que les architectes des bâtiments de France souhaitent qu'on utilise pour valoriser ces immeubles haussmanniens. Et voilà, c'est totalement tout ce qui peut être lyonnais est mis en place. Et autre exemple de régionalisation du style,
À l'entrée, il y a un magnifique stucco de l'Hôtel Dieu, revu, modernisé, corrigé tel qu'il est, vu sur sa façade Rhône. Et je vous invite à venir voir parce que l'entrée est libre, hein, il faut sonner pour la sécurité, mais tout le monde est le bienvenu. Alors, en cette grosse période d'inflation, est-ce que les produits que vous vendez, qui sont des produits luxueux, est-ce que vous le ressentez? Est-ce que les gens qui achètent du luxe ont changé leurs attitudes d'achat? Ou est-ce qu'en réalité, comme ce sont des gens qui ont des moyens, ça ne les perturbe pas beaucoup? Vous l'avez senti, vous, dans vos boutiques ou pas? Alors, ces montres-là sont destinées à tout public. Mais vous avez, de la même façon que vous avez un employé ou un ouvrier va peut-être aller une fois tous les 10 ans chez Bocuse, et il va aller tous les jours dans un petit bistrot ou manger sur le pouce. Mais tout le monde a accès à une montre Rolex à partir de 5-6 000 euros. Donc Parce c'est que pas non plus... dans vos boutiques, en général, le prix d'entrée pour une montre ou le prix le plus élevé, c'est quoi? Ça aussi entre Alors quoi et quoi? on balaye montre ou bijoux de 200 euros, à l'infini, avec des prix moyens assez élevés, mais ça, c'est 7 000 euros le prix moyen. Parce qu'en fait, vous multipliez les marques. On peut en citer quelques-unes de marques qui sont accessibles, par exemple. Par exemple, la marque Tissot, la marque Longines. C'est-à-dire Tissot, ça démarre à moins de 200 euros. Longines, ça démarre à 700 euros. Il y en a d'autres, mais qui sont moins connus. On a une marque qui s'appelle Briston, ça vaut 150 euros. On a parfois des montres en série promotionnelle qui peuvent même être encore moins chères. Est-ce qu'en ouvrant une boutique Rolex, en agrandissant la boutique Rolex, même si vous la déplacez, vous ne faites pas de l'autoconcurrence entre vos boutiques? Ben non, parce que, au contraire, Rolex maintenant a laissé... On avait Rolex dans 2 points de vente, le multimarque et la boutique Rolex. Et maintenant, on a Rolex tout concentré sur cette boutique que je me permets de qualifier d'immense, parce qu'il y a 32 mètres de façade. Donc c'est notre plus grande boutique. Il y a un étage avec un atelier, 5 personnes, horlogers, réparateurs qualifiés, 5 personnes sur 72 mètres carrés. Tout est aux règles de Rolex, des horlogers qui ont fait de nombreux stages de montée en puissance, de montée en qualification chez Rolex. Et il n'y a absolument pas de concurrence. Il y a un ajout de force, de travail et d'offres. On a chez nous en permanence 100-150 montres exposées dans nos vitrines qui permettent d'appréhender tous les modèles. Vous parliez tout à l'heure du carré d'or pour qualifier le secteur Bellecour, Bien Hôtel sûr. de Ville. Pour vous, est-ce que c'est le seul endroit qui est porteur pour le luxe à Lyon? Pourquoi pas le 6e arrondissement? Pourquoi pas l'Hôtel Dieu? Est-ce que vous pensez que pour le domaine du luxe, on ne peut venir se placer que là? Au jour d'aujourd'hui, j'en suis certain, oui. Des expériences ont été tentées. Et vous le savez bien, avenue Carnot, enfin rue Carnot, également l'Hôtel Dieu, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et mes collègues et moi, dans le luxe et dans le haut luxe, n'avons aucun avantage à nous diviser et à déconcentrer la force du luxe. Le carré d'or, il existe à Lyon, mais vous avez à Genève la rue du Rhône, vous avez à Zurich, je parle de la Suisse parce que c'est nos fournisseurs principaux, la Bahnhofstrasse, c'est là que ça se passe et pas ailleurs. Après, il peut y avoir, d'un point de vue climatique, des évolutions, parce qu'aux États-Unis, ça se passe autrement. Et donc, s'il y a un réchauffement fort, si on ne peut plus vivre confortablement dehors, dans la rue et rentrer dans des boutiques extérieures, eh bien, il y a des malls de luxe qui se créent aux États-Unis depuis longtemps, parce qu'en Californie, il fait très très chaud en été, en Floride aussi, à New York, il fait déjà 40 degrés, et donc il y a vraiment des zones protégées, fermées, climatisées. Alors il faut aussi supporter cette question aussi de consommation d'énergie dans un mall climatisé. Mais ça nous arrivera peut-être dans 20 ans. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Il y avait à Lyon une boutique qui était présente et dans le 6e arrondissement et dans le 2e. Mais les chiffres, c'était de
c'était de 1 à 5 la différence. Donc ça n'aura pas permis de persister. Les clients, pour la partie luxe de vos produits, ils viennent d'où? Est-ce qu'ils viennent uniquement de Lyon, métropole, département, région, ou vous avez aussi des gens qui viennent de l'étranger? Alors les gens venaient pas mal de l'étranger, et puis la période Covid a tari ces flux, et maintenant on se rend compte qu'on vit essentiellement de la clientèle locale, nationale ou pays proches, région frontalière. Le pouvoir d'achat lyonnais est suffisant pour aller acheter des produits de luxe? Alors c'est pas lyonnais, nous, des gens comme nous, et comme mes collègues, vous avez cité Hermès, vous avez cité Vuitton, vivent d'une zone de chalandise jusqu'à 300 km autour de Lyon. C'est-à-dire entre Paris et la Côte d'Azur, nous sommes un pôle de luxe qui d'ailleurs se cristallise beaucoup en ce moment. Nous y avons contribué. Notre ouverture y contribue. On entend des volontés des grandes maisons de s'installer plus en région. Est-ce que, selon vous, Et vous verrez ce mouvement. est-ce que, selon vous, pour cette clientèle qui vient de relativement loin, on a assez de structures hôtelières, par exemple, pour les accueillir? Est-ce que Lyon, est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'on a assez à Lyon? Est-ce qu'on n'a pas assez à Lyon? Ça a pas mal bougé, hein. Évidemment, en période de salon, les hôtels sont saturés, mais il y a des nouveaux modes aussi d'utilisation des nuitées avec Airbnb, avec pas mal de solutions. Donc, vous avez vu l'Intercontinental qui fonctionne très très bien, au-delà de leurs espérances. Le Sofitel va être rénové. Je peux citer les hôtels qu'il y a à Fourvière, vous savez, Hôtel Maya, celui du groupe Georgie aussi. Enfin, il y a pas mal de choses. D'accord, donc vos clients, quand ils viennent à Lyon, ils peuvent se loger, ils peuvent Bien venir sûr, vous voir bien sûr. pour dépenser derrière. Alors, ma dernière question, c'est plutôt une boutade. J'ai 50 ans et j'ai pas de Rolex, est-ce que j'ai raté ma vie? Alors ça, c'est une histoire qui s'est passée, ça nous a fait du bien, parce que ça a rendu les gens curieux, ça a plutôt développé les ventes. Et pour l'image, il faut savoir que c'est Jacques Séguéla, au cours d'une émission de nuit sur France Inter, où il avait déjà pas mal bu, il a sorti cette boutade, mais ça reste une boutade sympathique. Voilà, mais vous n'êtes absolument pas tenu pour votre image d'acheter une Rolex, quel que soit votre âge. En revanche, il se trouve qu'il y a toute une impression, les gens croient que les montres sont actuellement des placements. Hein, vous parliez de la croissance du marché, il y a une croissance réelle très importante. On n'arrive pas à satisfaire la demande, mais il faut que ce soit, non pas, c'est pas d'abord un placement, c'est un achat plaisir. Essayez, je peux vous prêter la mienne si vous voulez. C'est très agréable, mais c'est pas, voilà, c'est pas un placement. Après, il y a l'inflation, il y a le franc suisse qui monte, il y a les composants qui montent. Ça, c'est nouveau, mais c'est un phénomène extraordinaire. La plupart de nos produits ont pris de l'ordre de 10% en un an. Jean-Louis Meyer, merci de m'avoir rassuré sur le fait que je n'avais pas raté ma vie. Mais non. Merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, je vous invite à aller sur le site de Mayer.fr, MAIER.fr. Et surtout, je vous invite à vous rendre au Rouet d'Orerio Voilà, pour découvrir cette le nouvelle contact boutique physique, rien de mieux. qui est absolument magnifique. Et si vous voulez prendre contact avec l'émission, vous pouvez m'adresser un mail à dgp@lyonmac.com. Merci à Jean-Louis Meyer. Merci à vous tous. À la semaine prochaine.